J'ai payé 70$ pour une boîte à surprise de jeux vidéo rétro, mais j'ai aussi reçu un cadeau qu'on va ouvrir à la fin de l'épisode. Bonjour la maison, je m'appelle Guiz et j'adore donner de l'argent à des inconnus pour qu'en échange ils me mettent des jeux dans une boîte, que j'ouvre la boîte et que j'aie des regrets en me disant j'aurais pu à la place faire autre chose avec mon argent. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, ça c'est une boîte simple. Ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert, on avait toujours des boîtes doubles à environ 135 à 140$. Là c'est 70$. Mais ce qu'on en aura pour notre argent, c'est ce que nous saurons très bientôt. Oh là là, qu'est-ce qu'on a cette fois? Un jeu de Nintendo 64, Forsaken 64. Hey, c'est pas un jeu qu'on voit souvent dans la nature. Abandon All Hope, mon Dieu, c'est bien défaitiste. Acclaim, la même compagnie que Mortal Kombat dans le temps. Ben, voyons donc, l'arrière est en état très lamentable. C'est pas un jeu qui est en super bonne condition. Ça part très mal. Un jeu qui, dans cette condition-là, vaut un gros 16$. Ça va être difficile de rembourser le 70. C'est pas un jeu que je connais beaucoup, alors on va aller écouter la bande-annonce. Ok, des tunnels sombres, on est comme dans un vaisseau spatial. Il y a des labyrinthes. On peut... Ok, bon, hein, voilà, on peut tirer. Fait que c'est comme un jeu de vaisseau. Ok, il y a d'autres vaisseaux. Fait que c'est un peu comme un GoldenEye, mais avec des vaisseaux... Bon, ok, c'est des bikers, finalement. Mais coudonc. Hey, j'ai jamais entendu parler de ce jeu-là. On peut chasser notre proie dans un mode multijoueur à 4. Mais coudonc. J'étais où cette année-là? Faut savoir que pendant la période Nintendo 64, j'étais très joueur PC. Je passais mon temps à jouer à des jeux sur un ordinateur. Je m'en excuse. Bon, on passe au prochain jeu. Wow, un câble d'extension moderne pour Nintendo. Pour Super Nintendo. Hey! Je suis content. Hey, on va le sortir. On a tellement besoin. Hey, pour ceux qui veulent jouer super loin, 6 pieds de fil. Ça, c'est 2 mètres. 2 mètres de fil. Attendez. Je branche ça. Ça va pas long. Je vais aller loin. Bye. Bon, je peux comprendre qu'avec les nouvelles télés plus grandes, des fois on est plus loin, mais de toute façon, ces télés-là, souvent, sont pas adaptées pour qu'on puisse jouer avec un Super Nintendo de toute façon. Mais bon, un fil, mesdames et messieurs. Hey, je sais pas combien ça vaut. On va dire que ça vaut 5$, ok? Si vous trouvez que j'exagère, écrivez-le dans les commentaires. Faites en Chine. Bon, ça sera pas la meilleure boîte de la honte de l'histoire. On a... Ouh! Narc! No one had the guts until now. Just say no. On dit non à la drogue, les amis. Donc, une cassette qui est... Enlevez vos collants. Pourquoi ils l'ont pas enlevé? Ah, c'est un collant de club vidéo difficile à enlever. Ah ouais, il y a de la colle. Ah, ça me tente pas d'enlever ça. Ça, c'est ce qui faisait partir l'alarme hein, dans le temps. Ça faisait bip bip. Et le collant sur le dessus était comme à peine collé. Ah, j'aurais pas dû l'enlever. Berk! Ah! Un jeu que j'ai évidemment déjà parce que j'ai le full set de NES, sauf Stadium Events. Mais on va aller les comparer parce que vous aimez ça quand on compare. Faut savoir que ce jeu-là vaut environ 10$ dans cet état. Bon, on va aller regarder le mien. Hey, j'en profite pour vous montrer, hein. Vous êtes Max Force, votre mission de trouver Mr. Big, le gars qui chante Hold up, little girl, show me what it done to you. Stand up, little girl. Des choses comme ça. En tout cas, il y a des méchants. On peut jouer à 2. Protéger les innocents. Punir les pas fins. En tout cas, bref, dites non à la drogue. Voici ma cassette. Est-ce qu'elle est plus belle? Est-ce qu'elle est différente? Est-ce qu'ils sont pareils?
Ça semble identique. À chaque fois que je dis ça, vous trouvez des différences. Les deux sont made in Japan. Si on regarde à l'arrière, on dirait que la mienne est plus brunie. Hein? On pourrait peut-être les échanger. L'arrière, même le mien, est un petit peu déchiré. C'est rare que je veux dire ça, mais on dirait que celle de la boîte de la honte est plus jolie. Même si l'arrière ici est plus jauni. Ça semble être la même révision. J'arrive pas à voir le code punché dedans. Très intéressant. Hey, on regarde ça à l'intérieur d'un coup qui sont pareils de dehors, mais pas pareils en dedans. Hein? Ok, on le fait. Colin, qu'on a du fun au jeu, c'est sérieux. J'aime ça ouvrir des cassettes. Fait qu'on va regarder ça vite d'un coup que les circuits imprimés soient différents. C'est pas parce qu'ils sont pareils à l'extérieur de la coque qu'à l'intérieur, ils vont être pareils. Allez, deuxième jeu. Ça devient presque un bricolé, c'est sérieux, dans lequel on fera pas de bricolage, seulement de l'observation. Un peu comme, tu sais, quand tu étudies en médecine, tu regardes du monde, découper du monde pour apprendre à découper du monde. Je suis un médecin. Donc voilà, c'est parti. Êtes-vous stressé? Wow! Donc voici les circuits imprimés. Est-ce qu'ils sont pareils? Mon exemplaire, l'exemplaire de la honte. De dos, ça semble pareil, même si le circuit imprimé ici semble un vert un peu plus vert, alors qu'ici on est plus bleuté. Donc il y a peut-être une différence en partant. Et on les tourne. Oh, c'est pas pareil. Alors, on a bien fait. Ils sont pas pareils, mesdames et messieurs. On a un N ici sur le circuit, alors qu'ici on a un Y, je sais pas ce que ça veut dire. Pour la révision du board, les deux c'est des AM ROM 01, donc le même modèle. Pour les puces, on a ici une puce de Sony, tandis qu'ici on a une NEC. Donc pas la même chose, toutes des puces différentes, même la puce ici faite en Malaisie. Donc c'est complètement différent, les amis. Vous l'aurez appris. Au jeu, c'est sérieux. Bon, pas mal fier de mon coup. On remonte ça. On prend des notes. Ça va être à l'examen, tout le monde. Allez. On remet le mien dans sa boîte. Et là, j'ose pas les échanger maintenant que je sais qu'à l'intérieur, ils sont pas pareils. Et pour moi, la beauté intérieure, c'est très important. Ah oui, puis un petit peu de gameplay, hein. On tire sur les méchants. On rentre dans des portes pour tuer plus de méchants. Puis on ramasse de l'argent, puis peut-être de la drogue, je ne suis pas certain. On peut aller voir le prochain item et... Dernier item, je rappelle que c'est comme une demi-boîte par rapport aux épisodes différents. Et là, j'ai oublié de crier, parce qu'on a un jeu de Sega Genesis dans une boîte. Pour toutes les fois que je me suis plaint qu'il n'y avait pas de maison, il y a une maison maintenant. Mais la question qui tue, est-ce qu'il y aura un manuel? Alors, le jeu est Race Drive-In de Tengen, un jeu que personnellement, je ne connais pas. Je suis pas friand des jeux de voitures, de course, de randonnée pédestre avec un char dans les montagnes. Bref, ce n'est pas mon fort. Et est-ce qu'il y a le manuel? Non, il n'y a pas de manuel. Ah, on dirait qu'ils gardent les meilleurs jeux puis mettent les moins bons pour moi. Quelle arnaque. Bon, au moins, c'est un jeu qui a une valeur. Mais c'est de valeur qu'on n'ait pas le manuel. Race Driving Genesis Manual. 14 piastres? Vous êtes malade! Bon ben, je pense qu'on va s'en passer de ce manuel, les amis. On va le garder comme ça dans la collection. Alors, un jeu dans lequel on fait de la randonnée pédestre avec des murs qui nous font monter. Ça fait un peu penser à Mario Kart, mais en conduisant une voiture un peu plus réelle. Et quand on meurt, il y a un ralenti qui nous montre comment on est mort pour qu'on soit super fier de notre performance. Ben, coudonc, au moins la boîte est belle puis la cassette est belle. Ah, merci, boîte de la honte. Bon, ben on arrive déjà au résumé de cette boîte de la honte. 16$ pour un jeu du futur au 64. 5$ pour un fil du futur pour le passé du Super Nintendo. Un gros 10$ pour essayer de dire non à la drogue. Et puis un gros 35$ pour un jeu de char dans sa maison. On arrive donc à 66$, une des boîtes de la honte les plus respectables qu'on aura eu dans l'histoire de la chaîne. Mais aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que j'ai reçu un cadeau de la part de Monsieur Tete.
J'ai enlevé la première couche de l'emballage pour enlever les adresses postales de tout le monde. Hey, c'est bien fin ça, il y a 2 boîtes, numéro 1 et numéro 2, donc on va commencer par ouvrir la numéro 1 en premier, sinon on se mentirait. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ouh, il y a une lettre, pis il y a des cartes. Salut Guiz, je t'offre ces cadeaux parce que j'écoute tes vidéos avec la boîte de la honte et les cartes Pokémon. On a trouvé des jeux rétro dans nos bacs à déménager. Ah, je veux pas, c'est ma lettre personnelle, c'est pour moi. Mais hey, merci, c'est super gentil. L'important, c'est que c'est de la part de Kevin, Ismaël, Joanie et Marc-André, qu'on appelle Maître Tete. Donc, merci beaucoup, hey, c'est super généreux, j'ai bien hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Puis il précise qu'il aime beaucoup mes vidéos de réparation, de modification de consoles. C'est toujours intéressant de voir les entrailles des consoles. Merci beaucoup. Ben là, un paquet puis une carte, parce que Kevin m'a précisé, il y a des cartes Pokémon, mais je t'en donne 2 comme ça. Si t'as rien, au moins t'auras des bonnes cartes. Donc merci beaucoup pour le speed-up. On a un beau paquet de Phantasmal Flames. Je vais le mettre sur le côté et on va aller voir qu'est-ce qu'il y a ensuite. Oh! Un jeu de Super NES, mesdames et messieurs. On va aller regarder ça. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ouh! Un beau Stanley Cup! Et non, je n'ai même pas Stanley Cup dans ma collection, parce que j'avais presque échangé tous mes jeux de Super NES pour compléter mon full set de NES. Donc j'avais sacrifié mon Stanley Cup à l'époque, qui est très beau. Un des seuls jeux qui se joue en français. Hein. On a eu aussi The Legend of Zelda A Link to the Past, qui avait la version tout en français. Celle-ci, c'est la version US, mais on peut mettre la langue en français. Et pour nos amis européens, ça peut sembler banal, mais ici, les jeux étaient juste en anglais jusqu'à très tard. Les premières consoles NES, Super NES, quand on avait un jeu en français, c'était un miracle. Donc, je l'ajoute à la collection, mais j'en parlerai pas trop et on va faire un épisode bientôt de Super NES grâce à votre famille. Parce que le hockey est le fun cette année. Hein? Pour ceux qui suivent ça à Montréal, on a une équipe très cool à regarder. Puis je pense qu'on va aller loin, donc je pense qu'on va couvrir ce jeu-là bientôt. Ça a l'air de ça. Un petit extrait, un petit amuse-gueule en attendant. Bon, ben on va aller voir la deuxième boîte maintenant. La boîte numéro 2, que contient-elle? Ouh, un beau Pikachu V. Si je me trompe pas, ça vient de Shining Fates, ce Pikachu-là. Ça se peut que je me trompe. Des fois, je suis mêlé. Et il y a un paquet de ma série préférée, Destin Rival. C'est super cool parce qu'on voit que vous suivez la chaîne parce que c'est les 2 séries que j'essaie de faire dans mes cartables. Donc merci beaucoup, on va les ouvrir dans un instant. Mais avant, on va regarder. Parce qu'il y a un jeu. Il y a un jeu. Un autre jeu de Super NES. Oh, je vois que la cassette est noire. Ça sent le Killer Instinct, mes amis. Et oui, un Killer Instinct. Cette fois, par contre, je l'avais déjà dans ma collection, mais ça va être le fun. Est-ce que ça vous tente qu'on les ouvre puis qu'on compare? Donc, celui de droite, c'est le mien. Mon étiquette est un peu endommagée. Celle de gauche aussi, on voit que le haut a été grugé un peu. Si on regarde à l'arrière, les 2 semblent identiques. C'est la version USA Can 1, Made in Japan. On va aller voir si les boards sont différents. Ce serait quand même fou que 2 fois en 2 aujourd'hui, on ouvre des cassettes et que l'extérieur soit pareil, mais pas l'intérieur. Donc je suis fébrile. J'aimerais vraiment ça que ça soit encore différent. Ça ferait un super bon épisode. Puis sinon, ben, ça fait un excellent épisode quand même. Je suis épanoui et heureux lorsque je fais ces tournages. J'espère que ça paraît dans mon timbre de voix. Ok, on y va. Fait que celui de gauche, celui de droite. Est-ce que les circuits imprimés... Oh mon dieu, je pense qu'ils sont différents. Ben oui, on voit qu'il y a des points bleus sur celui-là. Oh, c'est excellent! Oh, on a du fun! Ok, donc les boards sont un peu différents, c'est seulement esthétique pour les points bleus. Pour les puces, ça semble par contre être exactement les mêmes puces. On a un condensateur aux 2 endroits. C'est le board 1992. Donc ils sont presque pareils. U2 CIC. Donc, j'essaie de lire sur les puces pour m'assurer que c'est vraiment pareil. Dites-moi si vous voyez des différences, mais on sait qu'il y a au moins un peu de différence à cause des points bleus par rapport aux points bleu pâle ici. Hey, imaginez si on venait de partir la mode de faire la collection des variantes, mais à l'intérieur.
Là, tout le monde va se promener avec des tournevis dans les magasins pour ouvrir les cassettes. Les magasins vont capoter. Alors, comment ça? Faites pas ça, là. Non. Pour ceux qui sont pas familiers avec Killer Instinct, c'est un jeu de combat à la Street Fighter ou à la Mortal Kombat. Je crois que c'était le premier à introduire les combos quand tu tapais ton ennemi plusieurs fois en ligne. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Bon, je suis très gâté, j'ai en plus mes 2 paquets à ouvrir. On va aller regarder ça. Hey, imagine si un Charizard, ça serait capoté. Ça ferait le meilleur épisode des dedans de cassette. Un dragon qui est pas un dragon. Donc, allez. Un Charmeleon, c'est peut-être un signe. Milcery, Smeargle, come on. Come on. Linoone, Ludicolo, Toxtricity. Ah ouais, t'es capable. Oh, un Moltres, énergie mouillée. Ah. On a encore une autre chance. Imaginez si on pogne un Mewtwo, ça serait capoté. Tum 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 tum. On a un Nidoran, un Carbink, Squavette, Relard, Arcanine, Abonasno, un Juge, Dwebble, Team Rocket Bot et... Come on! Un Zeraora Énergie Hydro-Québec. Oh! Ben oui, avec 2 paquets, les chances étaient minces et tu avais prévu le coup en m'offrant des cartes pour que j'aille déjà mes hits. Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode. Merci encore une fois, 1000 fois à Kevin, Ismaël, Joanie et Marc-André pour le beau cadeau. Et moins merci aux boîtes de la honte pour la boîte qui était encore un succès. Allez, à bientôt.